Oublié. Donc, en ce mercredi 13 mars, on va jouer à Ou bedon. C'est un nom de quiz que j'ai pris de Tout le monde en parle. Ils ont fait ça à un moment donné et j'avais trouvé ça bien drôle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un quiz aujourd'hui. Vous allez être amenés à voter pour le plaisir entre toujours deux looks qui impliquent le même vêtement. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous parle-tu, ça? Jouer à Ou bedon. Alors, je vais commencer par vous présenter une pièce. Je vais vous la présenter en deux looks distincts. Et vous me dites tout simplement dans les commentaires, sur Facebook, sur Instagram, ou même sur YouTube, pourquoi pas, quel est votre look préféré, le premier ou le deuxième, tout simplement. Alors, on commence. La première pièce ce matin, c'est une veste en lin techno. C'est une pièce de Sarah Pacini. C'est une pièce qu'on a en uniquement un exemplaire. C'est une taille 1. Et c'est l'espèce de lin lustré ultra extensif. José qui dit, ben voyons donc, c'est bien le fun ce jeu. Moi là, j'aime ça comme vous autres quand c'est interactif. Que je me suis dit qu'on pouvait jouer à Ou bedon. Alors le premier look va être constitué en fait d'une base qui est à moi, là, que je portais ce matin, donc mon chemisier blanc et mon jeans noir. Et là, comme premier look qui met en valeur cette veste, là, je vais enlever le colonel noir en soie de la Thaïlande. Et on va se faire ça comme première proposition, un peu plus minimaliste. Donc, c'est très, je vous dirais même, c'est graphique, c'est monochrome parce qu'on est dans le noir et blanc. Mais ça, ce serait la première proposition. Donc, chemisier blanc, blouse blanche, pantalon noir, peu importe lequel, et cette veste fantastique. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de manches. Donc, évidemment, avec quelque chose en dessous qui a des manches, ça donne un look différent. Avec quelque chose qui n'a pas de manches, ça donne un look différent. Et avec une petite manche courte, ça donne aussi un look différent. L'espèce de petite pendrioche là, à la Sarah Pacini avec des œillets métalliques, je trouve que ça fait office de collier textile. Fait que on n'a pas besoin de grand-chose pour compléter ce look-là. En fait, je ne mettrais rien d'autre probablement qu'un sac, tout simplement. Donc, je pourrais attraper un sac noir, puis ce serait tout simple, tiens, sac noir, lunettes solaires, et ce serait réglé. Donc, notre veste, puis c'est extensible, mais pour une rare fois, je dois quand même le spécifier, je suis pas capable de, ben je suis pas capable, je peux, mais ça tire. Donc, en l'attachant avec son bouton pression, ça tire un peu. Donc, elle est faite quand même un peu petite, mais le bouton pression, il est un petit peu plus loin que le bord, en fait, de la veste. Donc, si c'était pour la fermer vraiment proche, ce serait correct. Donc, je trouve que, sachant que je la fermerais jamais, je la porterais quand même, mais c'est bon à savoir. Donc, ça, c'est notre look 1. Aimez-vous mieux ce look ou bedon? Ou bedon? Là, il va falloir quand même me donner un petit instant pour me changer. Puis, on va aller complètement ailleurs, parce que l'idée, c'est de voir vos préférences. Puis, vous avez le droit de dire les deux aussi, parce qu'il y a des journées où on se sent plus minimaliste, puis il y a des journées où on se sent plus maximaliste, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, j'enfile, hop, une jupe. On se fait ça très différent. Un t-shirt, mais pas n'importe lesquels. J'en profite pendant que je me change pour rappeler aux abonnés du club Smartinista, si jamais vous avez pas encore votre billet, ce serait bien de ne pas tarder. Alors, Ou bedon? À la question, est-ce que la gagnante du tirage cadeau a été annoncée? La réponse, c'est pas ton corps. Pas ton corps. Alors, Ou bedon, ce look. On est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Je vous dirais d'un peu plus rock aussi. On mélange deux imprimés, puis en même temps, je trouve que c'est le fun parce qu'on est vraiment dans... C'est aussi monochrome, c'est juste que c'est très différent. Donc, c'est une jupe en soie extensible de la marque Ganni, G-A-N-N-I. Et c'est ultra luxe, c'est une marque qui est hyper populaire en ce moment. Et c'est une jupe qui est quand même, tu sais,
hyper fluide, très très féminine, mais j'avais le goût de jouer sur le côté très contrasté avec notre proposition numéro 1. Donc ça, ce serait notre proposition numéro 2, mettant toujours en vedette notre veste en lin extensible. De Sarah Pacini. Puis tu vois, je l'ai enfilé sur notre t-shirt coaster. C'est un t-shirt noir avec un motif, mais ce qui est le fun, c'est qu'on est dans le blanc et dans le doré. Puis ce que j'aime de n'importe quel t-shirt qui est un peu dans ces eaux-là, c'est que ça reste 3 teintes neutres, fait que c'est hyper facile à agencer, mais je vous dirais que j'aime particulièrement le fait que ce soit exactement les mêmes teintes que la jupe Gani. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec cette jupe-là, il y a une fente à l'avant, mais que tu peux honnêtement mettre où tu veux. Ça peut être sur le côté, honnêtement, je pense que je préfère ça. Ça peut être en arrière, tu peux vraiment la spinner tout le tour, sachant que c'est une fermeture éclair camouflée. Et la soie, c'est très, très, très délicat, c'est très fin. Fait que, honnêtement, tu bouges ça puis tu sens pas la différence. Donc ça, ce serait la proposition 2. Donc, ou bedon, ou bedon. Il y a Julie Plante qui dit le deuxième, c'est parfait. Look 2, look 2. Ah, j'aime ça, vous êtes plus maximaliste. J'haïs pas ça pantoute. Puis évidemment, là, on peut compléter de la même façon parce que j'aime toujours quand les choses restent simples quand même. J'ai pas 46 000 sacs dans la vie. J'ai beaucoup de chaussures, vous me direz, mais j'ai pas 46 000 sacs. J'aime en avoir qui sont fonctionnels et qui fonctionnent avec tout, justement. Donc voilà pour notre deuxième proposition qui met en vedette donc cette veste en lin. Puis ce qui est le fun, c'est qu'étant donné que c'est un lin mélangé, ça donne pas un aspect lin. Lin élasto multiester, c'est lavable en plus. Et pour moi, ça, c'est une veste qu'on peut porter à l'année. C'est bien, bien le fun sur un chemisier aussi. Là, on a eu une proposition, donc, chemisier et t-shirt. Donc, voilà pour ça. On passe à notre deuxième pièce. Puis là, il ne faut pas que j'oublie de vous la présenter avant de me changer. Notre deuxième pièce ou bedon, c'est cette veste. On est dans une veste de... le deuxième avec escarpin. Ah, Claudine, j'haïs pas ça pantoute. On aurait pu le faire, ça aurait été très beau. Donc ça, c'est notre veste fil noir. C'est un motif pied de poule. On est dans le sable, le vert forêt, le bourgogne et le noir. C'est très, très foncé. Puis je vous dirais que... pour moi, quand vient le temps d'agencer une veste ou un vêtement à motif, je me fie toujours surtout à la couleur de fond, en fait. Et comme ça me donne plus de possibilités d'agencement. Tu sais, je me dis pas juste « Ah ben là, c'est vert » ou « Ah ben là, c'est bourgogne » et il va falloir que j'aille chercher dans ces teintes-là. C'est sûr que ça peut être une façon de s'inspirer au niveau des agencements, mais je me limite pas, par contre. Et vous allez voir avec ce qu'on va faire comme première proposition. Donc, avec cette veste fil noir, puis c'est toujours des matières naturelles, fil noir, puis dans ce cas-ci, c'est une veste qui n'est pas doublée, donc c'est parfait pour le printemps. N'importe quelle veste qui a une composition naturelle et non doublée, je trouve que ça fait les vestes qui sont les plus polyvalentes parce que les fibres naturelles sont généralement plus confortables à porter quand la température se réchauffe un peu. Et le fait que ce ne soit pas doublé, ben, ça nous enlève une épaisseur de chaleur potentielle. Et donc, ça les rend hyper, hyper confortables. Alors, j'y vais avec un jeans bleu. On va se faire ça, monsieur, madame. Puis là, je réalise que la chemise, je ne l'ai pas mis dans la section du jour. Mais ça, j'adore. Je vais juste aller chercher chemise homme rayure. C'est chemise, c'est la Bonini. Donc, je vais juste l'ajouter, Bonini. Hop. Chemise homme blanche à rayures bleues. Une petite décision de dernière minute, voilà, elle va apparaître. Tu vois, en me fiant sur le fait que cette... Là, j'ajouterai avec ça le loafer. Tiens. Donc, proposition 1, avec la veste fil noir. J'ai juste tenu pour compte que le fond est sable. Pour moi, sable, c'est neutre. Et donc, je vais aller avec un chemisier ou une chemise homme blanche à rayures bleues. Et je trouve que c'est tout le temps hyper chic. Puis
Puis je veux vous parler, en fait, mon inspiration pour ça, je sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix qui s'appelle The Gentleman. C'est si bon, mais c'est surtout les looks de la mère. S'il y en a qui ont vu cette série-là, là, c'est vraiment très chouette. C'est une famille d'aristocrates, mais comme moderne. Et ces looks-là, je vous dirais que c'est Ralph Lauren sur les stéroïdes. C'est tellement beau, c'est fantastique. Dites-moi quel est le concours. Élise, ça se passe sur Facebook et sur Instagram. C'est en lien avec la vidéo des 4 ascenseurs. Tu peux aller voir autant sur Instagram que sur Facebook. Tu vas voir, puis il est encore temps de participer. Il faut juste s'assurer de suivre vraiment les règlements du concours. Tu sais, tout est bien détaillé, là, puis le concours est encore en vigueur. Donc, pas de stress à ce niveau-là, tu peux encore participer. Et ça, j'aime ça. Mais tu vois, avec la chaussure noire, j'en profiterai pour ajouter le colonel en soie noire de la Thaïlande. Donc, ça, ce serait notre proposition 1. Le pied de poule, la rayure, mais dans les deux cas, c'est hyper discret comme motif. Fait que je pense que c'est bien sobre en même temps. Ah, j'aime ça. Tu sais, le chemisier homme, là, il est quand même plus long, les manches sont plus longues, puis je me sens super bien. Il y a un petit côté un peu, justement, décontracté. Puis je trouve que c'est bien le fun. Donc, chemise homme et la veste. Oh, et que j'aime ça. La veste fil noir. Beau. Alors, préfères-tu le look 1 ou bedon? Puis là, attention, ça va donner un grand coup. Ça va être un peu plus rapide aussi. Faut que j'attrape mes bottes sans que vous voyiez le look. Attendez un peu. Hop, j'ai réussi. Ou bedon. Le look 2. Ça, là. On repousse un peu les limites, mais je me dis sable, bleu, rouge, pourquoi pas? Donc là, vous voyez que j'ai enlevé le colonel, sachant que je suis dans une botte qui est brune. J'aime ça. Puis étant donné que ma botte est brune, pour compléter cette deuxième proposition, ben, j'irai avec le sac qui est brun, puis regarde comment ça vient de tout attacher les ficelles, là. Le look est complété. Et que j'aime ça, OK. Ah, vous aimez mieux le look 1! Moi, je pense que j'aime mieux le look 2. J'adore ça. J'adore. Louise! OK, Louise est de mon bord. Yes! José qui dit cette fois, c'est le 1 pour moi. Mais c'est parfait. Ah, j'aime ça. Puis en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ben, en fait, je l'ai dit au début, mais dans la veste, il y a une espèce de rouge bourgogne. Fait que pour moi, c'est là que ça se rattache. Puis j'aime le pop de couleur. Fait que je trouve ça assez chouette. Puis honnêtement, même si la pièce vedette du look ou des deux looks, c'était la veste fil noir, ben on pourrait aussi totalement simplifier, là, tu sais. Puis là, ben, on pourrait juste faire ça aussi. Puis ce serait peut-être un petit peu plus simple. Donc ça, c'est notre pièce, mais que j'aime tellement. C'est notre dernière, c'est la pièce Sarah Pacini. C'est une espèce de sarouel avec un pan de jupe par-dessus. C'est vraiment le genre de pièce qu'on peut porter à l'année en raison de sa matière. C'est une taille 1. Là, j'ai pas boutonné jusqu'en haut, pardon. C'est une taille 1. Puis au niveau de la taille, j'ai quand même un peu de place. Ça tombe sur les hanches, en fait. Puis la fourche est déjà bien basse. Fait que c'est assez simple, en fait. Puis attendez un peu. On va essayer quelque chose. Mettons qu'on fait ça. Ça ici. Puis ça. Tu sais, des fois, on peut juste s'amuser à, en bon français, tweaker. Je trouve ça le fun aussi.
ça le fun. Oh, j'aime beaucoup. En vrai, là, le mélange de motifs puis le punch de couleurs, je trouve ça bien trippant. Donc, voilà pour notre look 2. Parfait, vous avez voté. On continue. J'aime ça là, quand c'est très différent, comme ça, c'est très tranché dans les décisions, puis j'aime beaucoup ça. Notre troisième pièce, c'est cette blouse coaster rose fuchsia dans un, il me semble que c'est du Cupro. J'aime bien savoir de quoi je parle. Donc, live du 13 mars. C'est de la peau de pêche, ça c'est clair. C'est Cupro viscose et élastane. Fait que c'est extensible, c'est ultra doux et c'est rose fuchsia. Alors, je me dis, puis là, je vous le dis, ça va donner un grand coup. Donc, look 1. Aimes-tu mieux? Le look 1. Donc, on vient de se gosser un tailleur avec une touche de rose et beaucoup de rouge. Personnellement, grande fan du mélange rose et rouge, surtout quand, en ce moment, c'est un peu plus discret quand même, c'est juste en dessous dans l'encolure et un peu au bas. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai gardé la super jupe culotte de Sarah Pacini. J'ai enfilé notre blazer ultra stretch de Twin Set, qui est ultra extensible. J'adore, moi, rouge et rouge, je le dis souvent, puis j'ai réalisé ça fait pas si longtemps en fait, c'est qu'une des couleurs que je préfère avec le rouge, c'est le rouge. Je trouve que des fois, au lieu de chercher des agencements différents, on peut juste aller ajouter un peu plus de la même chose. Oui, je trouve que ça fonctionne assez bien. Puis, sachant que c'est quand même très vif, en fait, ben pourquoi pas continuer dans la même veine avec, avec le sneaker blanc. On aurait pu faire aussi, ça aurait peut-être été un peu plus doux, mais je suis pas sûre. Des fois, là, j'ai mes lunettes solaires dans le visage, puis j'ai l'impression que des fois, ça... Je pense que je préfère ça. Je pense que je préfère ça parce qu'en fait, ça rejoint même ma lunette solaire. Donc, je complète officiellement ce look. Donc, ce premier look qui implique le chemisier rose vif. Voilà. Alors, préfères-tu ceci ou bedon? On se rappelle que la pièce principale, c'est le chemisier rose effet peau de pêche. J'adore le rouge avec une petite touche de rose, mais j'aurais pas pensé. Mais c'est superbe, j'adore. Tu sais, des fois, il faut l'essayer pour le savoir. Ça, c'est une grande vérité. Des fois, on est surpris d'aimer quelque chose. Puis il m'arrive aussi l'inverse. Des fois, je pensais aimer ça, puis j'aime pas ça. T'sais. Dans les deux cas, l'important, c'est d'essayer. Parce que les vêtements, ça n'a jamais tué personne. Moi, c'est toujours à ça que je me raccroche quand je fais des looks puis que je me dis, ah, on l'essaye-tu, on l'essaye-tu pas? Hey, certain qu'on l'essaye. Certain qu'on l'essaye. Vous allez voir que là, on va être un petit peu plus simple. Avec, donc, ou bedon. Ou bedon, ça ici. Alors, maintenant, on préfère lunettes solaires noires. Donc, ce que j'ai fait, là, c'est assez simple, en fait. Jeans bleu à moi, très simple. Chemisier ultra fluide et quand même taillé assez grand, je dirais rose fuchsia. Et c'est comme un tailleur décontracté parce que j'ai enfilé un blazer de la marque Oui. C'est un blazer qui est ultra stretch, pas cintré, oui, cintré, excuse-moi, pas doublé, en ratine. Donc, ça donne vraiment quelque chose de ultra confortable.
Puis là, je me demande, au niveau de la chaussure, c'est quoi? On va se faire ça un peu plus fun. Tiens. Tu sais, avec le Converse, peut-être une lunette un peu plus fun aussi. Tu vois? Donc, Houbedon, look 2. Numéro 1, aucune hésitation. Ben, j'aime ça. Y en a-tu beaucoup qui... Félix, y en a-tu beaucoup qui choisissent l'option 1? Parce que je trouve ça bien excitant, sachant que le 1 était l'option la plus wild quand même. Oui! Oh yeah! Félix dit oui! Malade! Ah, ben ça, c'est cool. Tu vois? J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Alors, ici, l'option 1 était probablement l'option gagnante. Puis je suis fière de vous autres. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais quand vous choisissez généralement l'option la plus wild, je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, j'aurais pu faire une troisième option, là. Mais on joue à Houbedon, fait que je vais me calmer. Maintenant, ah ben là, avant de me changer, je vous présente la nouvelle pièce du prochain look. Je vous cacherai pas que cette pièce, j'adore. On va faire un sondage la semaine prochaine pour avoir la vraie réponse. Ah, c'est cool ça! Très cool! Alors, ah ben ça c'est cool. Fait qu'on va instaurer un vrai système de sondage. Tu sais, on va être géré par Léger. On va faire ça sérieusement. OK, ce pantalon, je l'ai porté en exclusivité pendant le tournage de la capsule qu'on a faite sur les réseaux sociaux qui était si un look n'est pas intéressant au niveau de la couleur, il doit être intéressant au niveau de la forme. S'il n'est pas intéressant au niveau de la forme, il doit l'être au niveau de la texture. Et c'était ce pantalon fantastique. On est dans Fabiana Filippi. C'est un pantalon jogger, mais tu sais, avec une jambe fluide. C'est fantastique. Il y a une espèce de petite ligne tuxedo, en fait. On le verra. Ah oui, on le voit. Petite ligne tuxedo argentée. Et c'est, je crois que c'est pure laine vierge, OK? Et là, je le répète, la pure laine vierge, là, quand elle est souple comme ça, puis que quand tu y touches, tu te demandes à la limite si c'est synthétique tellement c'est fluide et doux, c'est parce que c'est une laine vierge froide que tu peux porter très longtemps dans la saison. Alors, ce pantalon que j'enfile à l'instant, en deux options. Est-ce que tu vas préférer la première option ou bedon la deuxième? Donc, j'enfile le pantalon. Hop. C'est un pantalon qui peut faire un small medium. Et je vous dirais que celui-ci, la coupe est un peu plus ample tout le long de la jambe, mais tous les pantalons Fabiana Filippi font extrêmement bien. On en a quelques-uns sur le site, dont plusieurs que je ne peux pas enfiler parce qu'ils sont trop petits pour moi. Mais là, attendez de voir cette chose. C'est un pantalon de rêve. Donc, première option. Bientôt. On est en quiz aujourd'hui. Alors, préfères-tu l'option 1, c'est-à-dire le pantalon, je vais placer les poches, le pantalon porté avec un simple t-shirt et notre blazer froid c'est chic de Acne Studio. Donc on est dans un look monochrome, très cretonisation. J'ai enfilé le sneaker métallique avec ça pour que ça donne un petit peu d'éclat, mais on est vraiment dans quelque chose de hyper doux. Je vais juste regarder ce que ça donne. Non, la taille, honnêtement, là, elle est grande pour moi. Je vais même le porter plus haut. Hop, voilà. Puis c'est assez long aussi que j'aurais pu mettre une botte. Donc, voilà pour le premier look. J'adore ce pantalon
Lynn Milnard, mais certain. Ah, non, mais c'est fou, là. Puis la petite ligne brillante sur le côté, fou raide. Donc, préfères-tu l'option 1 ou bedon? Je vais enfiler mes bottes. Là, j'essaie de me cacher au complet, même pour les chaussures, pour arriver avec le look final, mais en même temps, on le travaille toujours un peu. C'est toujours ce qu'on devrait faire aussi. Tu arrives avec ta première bonne idée devant le miroir chez vous, puis après ça, ben, tu regardes ce que tu aimes moins, ce qui fonctionne moins bien, puis on s'adapte. Et voici l'option 2. Tu sais, porter comme ça avec quelque chose de plus long par-dessus, c'est-à-dire notre chandail cache-cœur sur Cana, hyper doux et hyper extensible, ben ça camoufle le fait que c'est une taille élastique et ajustable avec un cordon, fait que ça donne vraiment l'allure d'un pantalon hyper habillé, mais on est dans une espèce de jogger fantastique. Donc, vous allez le trouver dans la section du live du 13 mars. Et c'est le pantalon, mon Dieu, es-tu sur la deuxième page? Oui. Pantalon palazzo jogger, c'est ça, il y a tous les qualificatifs. Sable à galon scintillant. C'est du 100% laine vierge, ça n'a juste pas d'allure. Le luxe a un nom puis un prénom, là, puis c'est Fabiana Filippi. C'est fou raide. Puis tu vois, le porter avec une botte montante, ça lui donne vraiment une allure de pantalon habillé. Donc, ce pétalon au feu, oui, on est d'accord. Mais cette pièce aussi, le orange, je trouve que ça réveille. Puis au même titre que j'aime beaucoup personnellement le jaune avec la teinte sable, le orange est pas loin derrière, je te dirais. Évidemment, il y a des poches, c'est du beau pantalon. Puis tu vois, je pourrais même ajouter la pochette brune. Donc, préfères-tu le look 1 ou le look 2 avec ce pantalon? Le 1 et le 2. Hey, je vois pas super bien quand l'écriture est en bleu, Félix. Je vois pas les... ouais, tu pourrais mettre tout en blanc, puis je pense que ce serait correct. Merci. Donc, ça, tu sais, puis je suis super bien. C'est ça qui est le fun. Et c'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 875. Puis on le comprend quand on l'enfile, mais il est à 2,45 sur notre site, puis on parle d'un investissement dont tu te tannes jamais. Fantastique. Et notre veste sur Cana. En fait, je dis une veste, mais ça peut être porté en veste, ça peut être porté en chandail, tu sais, avec un chemisier en dessous, ça fonctionnerait aussi super bien. C'est un tricot orange. C'est de la viscose de bambou et de l'élastane. Ça peut bien être doux. C'est fou raide. Puis c'est quand même, je vous dirais que pour un small, là, c'est fait vraiment très grand. On peut faire un très très beau médium avec ça aussi. Puis étant donné que c'est vraiment une espèce de ceinture coordonnée que tu noues autour de la tête, tu peux l'ajuster selon ce que tu as besoin. T'sais. Donc ça, magnifique. Fait que tu peux pas choisir 1 et 2. Ah ben Francine, je suis d'accord. Mais c'est parce que tout fonctionne. C'est facile à agencer un pantalon sable. OK. Notre nouvelle pièce vedette pour notre quiz du Houbedon. Chemise homme Christian Dior avec une des couleurs les plus présentes en ce moment, c'est-à-dire le Bourgogne. C'est fou comment le Bourgogne est partout, surtout dans la maroquinerie. Donc en ce moment, là, si tu te promènes sur Instagram, tu vas voir les blogueuses, les influenceuses et les célébrités avec du cuir Bourgogne. Donc autant les manteaux que les sacs, que les bottes, c'est fou. Donc cette couleur fantastique, mais rayée avec une espèce de petit blanc crème doux. Alors, chemise homme fantastique, on va se faire ça en 2 temps pour jouer à Houbedon. Préfères-tu le look 1 ou préfères-tu le look 2? Alors, pour ce look, je vais enfiler un pantalon en fait qui est similaire au pantalon Fabiana Filippi. Mais on est vraiment dans un pantalon
de confort. C'est la marque Anatomie que vous connaissez peut-être maintenant parce qu'on a eu, puis on a encore quelques articles. C'est une gamme qui se veut de voyage. Moi, je considère que c'est des vêtements confortables pour n'importe quelle occasion, qu'on voyage ou qu'on reste à la maison. Les matières sont hyper belles. Ça fait toujours hyper bien. Et là, on a un pantalon en taille médium. C'est un vrai beau médium. C'est un espèce de legging, mais à jambes un peu larges et évasées, en fait, qui tombe comme un charme. Puis on va se faire un look sport chic à la puissance 1000 avec ça. Pas grand-chose de plus agréable à porter qu'un pantalon mouchique et un chemisier homme. C'est comme le meilleur de tous les mondes. C'est un pantalon qui est assez long, fait que je peux le porter avec une botte à talons, puis ça fonctionne hyper bien. C'est un pantalon là, hyper extensible. Il est très très taille haute, puis j'ai comme la taille est vraiment loose. Fait que je te dirais que il est vraiment un très très beau médium. Le tombé est superbe. Je sais pas c'est quoi comme matière, à part du doux là. Pantalon fluide, avoine à taille élastique. C'est de la viscose et de l'élastane. C'est fait, c'est lavable à la machine. C'est fait en Italie en plus. Et comme c'est un avoine chiné, ça donne vraiment une base parfaitement neutre. Puis ce genre de pantalon legging, évidemment, c'est plus près du corps au niveau des hanches puis du popotin. Fait que moi, j'aime bien utiliser un vêtement qui est un peu plus long. Et par vêtement un peu plus long, mon premier choix, c'est généralement le chemisier homme parce qu'il est par définition taillé plus long et ça donne un look qui est différent que si on enfilait par exemple un grand t-shirt. Donc ça, j'aime beaucoup. Je pourrais faire donc même encore une fois avec le petit côté naturel avec mon sac brun. Le prix régulier de ce pantalon, c'est 340. Anatomie, là, écrit en français avec IE à la fin. Leur site, là, c'est assez impressionnant parce que c'est que des beaux vêtements confortables, mais c'est du super luxe et il est à 175 sur notre site. Donc voilà pour l'option 1. L'option 2, on s'en va où? Ah! On s'en va dans notre autre jupe léopard. Celle-là, c'est le modèle, je crois que c'est... Oui, c'est Coaster, mais Coaster Hard. Donc, c'est une gamme qui est un petit peu plus abordable. Puis là, ce que je vais faire... Hop. On va se faire ça avec... C'est une jupe qui est taillée sur le billet. Ah, j'aime ça. Puis il y a du rose dedans, fait que je trouve ça bien, bien beau. Je vais enfiler ma botte noire plus foncée, ma botte brune, pardon, un peu plus foncée. Celle-ci, puis je vais vous montrer le tissu de près pour comprendre d'où vient mon inspiration, mais c'est que dans le léopard, on est vraiment dans le sable noir, mais il y a vraiment une espèce de petit rosé, moi j'appelle ça un petit rose terne, là, mais que j'aime beaucoup. Puis quand on s'éloigne, on comprend que le chemisier a l'air comme une espèce de petit rosé terne, donc je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et j'aime beaucoup l'idée d'un chemisier porté lousse, pas en French tuck, sur une jupe midi, hyper fluide. Donc ça, ce serait ma proposition numéro 2. Quelle est la vôtre? Le look 1 ou bedon, le look 2? Ce qui est le fun, c'est la polyvalence du chemisier homme. Ça fonctionne tout le temps. Oh là là, le 2. Ah, on aime ça le mélange d'imprimés. Colline que j'aime ça. Si je fais, tu sais, mettons, là, on se fait ça un peu studieux. Je suis dans une botte brune. Voilà. Look 2. Puis en même temps, on n'arrête pas de le dire, léopard c'est un neutre, donc en théorie, on peut mettre n'importe quelle couleur, mais quand il y a une couleur qui est autre qu'une teinte vraiment neutre, comme le noir, le crème et le brun dans l'imprimé, bien à ce moment-là, on peut s'en inspirer. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'aime beaucoup ça. 2. Oui! Je pense aller faire un tour dans les chemises de mon conjoint.
Jeanne, je fais ça sur une base régulière. J'arrive, je fais « Hey, celle-là, tu l'aimes plus, hein? » Ce que j'aime de celle-ci, c'est que c'est Christian Dior. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. T'imagines, tu portes le parfum et la chemise? Ça, c'est pas pire. Maintenant, ça va être un houbedon un peu plus simple parce que je veux vous présenter une nouvelle robe fil noir. Et tu sais, on était toutes ravis du tombé du coton des t-shirts gris là, récemment de Louisa Serrano. Ça avait l'air d'un coton liquide. Mais cette robe, on n'est pas loin de ça. Elle a l'air quasiment brillante tellement, puis elle l'est pas là, mais tellement le coton est satiné. Donc, mon option, mon quiz avec cette robe-là, qui est, honnêtement, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de grand-chose, puis je voulais pas la dénaturer. Donc, comme c'est une teinte neutre, à savoir le sable, ben je me suis dit qu'on allait simplement l'agencer différemment, mais avec les accessoires et non avec des vêtements. Donc, c'est du grand chic, comme dirait mon père. Donc, oh mon Dieu, que c'est super! Je vous dirais qu'au niveau de l'épaule, elle est un peu ajustée. C'est généralement une taille 6 qu'on a dans fil noir. Je la porterai, mais c'est limite. Assurez-vous, c'est celles qui vont au gym régulièrement, là, vous êtes nombreuses, les Smarties, à être bien en forme au niveau du bicep. Il faut prendre ça en considération. La beauté ici, c'est 100% coton selon l'étiquette, mais je vous dirais qu'il y a clairement une extensibilité dedans qui était peut-être juste pas notée dans l'étiquette de composition. Mais vous allez le voir, là, si je bouge au dos, on est quand même un peu cintré au niveau du dos. Puis ce qui est bien par contre, c'est que la taille, on peut la cintrer comme on veut avec la ceinture coordonnée ou avec une autre ceinture. Donc si tu es plus extra small puis que tu choisis de la porter, tu n'auras pas de problème à ajuster ce qui va être peut-être un peu plus lousse. C'est une robe chemisier qui s'ouvre au complet avec des poches. Il y a un plissé du tonnerre au niveau de la partie jupe. Il faut savoir que les boutons s'arrêtent ici. Moi, je détache le premier pour me faire un super décolleté parce que c'est une robe qui est quand même un peu longue. La teinte est quand même un peu neutre. Donc, je trouve que c'est le fun de jouer un peu sur le côté un petit peu plus sexy. Le col tient parfaitement bien aussi. Donc là, ce qu'on pourrait faire... ceinture brune, j'ai dit ceinture brune. On va se faire ça. Première proposition avec ce look. Je me cherche une petite ceinture brune. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. J'en avais une sur le dessus, pas plus tard qu'hier. Je pense qu'on va aller vers le... Ben tiens, okay, c'est pas celle que je cherchais, mais on a celle-ci de Marc Aurèle, en fait, qui est très fine. Ceinture léopard. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée! Je suis contente d'avoir attrapé ce commentaire. OK. Quelle belle idée. Ajouter une touche d'imprimé, tout en restant dans les teintes neutres. Alors, première proposition officielle. J'aime ça. Ah, c'est juste 2 petites gants de chaque côté. J'adore. Pas compliqué. Ça tient bien. Merci, bonsoir. Donc, première proposition. Agencée avec des teintes choco. Je vais quand même mettre la lunette solaire. Je trouve que ça ajoute. Première proposition. Choco. Houbedon. Houbedon. Là, on peut se gâter.
vois, on va se la faire peut-être un peu plus... Tu vois, j'allais faire noir, puis finalement, j'ai changé d'idée. On va mettre une ceinture colorée. En fait, c'est une ceinture... kaki, mais avec une boucle dorée. Et ma deuxième proposition avec toujours cette robe. On y va un peu plus habillé. Avec la sandale dorée, la ceinture kaki, mais avec la boucle dorée. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Simplement. On pourrait remonter les manches aussi. J'aime tellement mon carré de soie de Jim Thompson. Oh, là! Il y en a-tu qui parlaient du carré de soie? Ah, oh, j'ai le goût de faire ça. OK, je change d'idée. Je change d'idée. OK. Ceinture noire. Hey, je comprends pas où sont passées les ceintures. OK, mais regardez, ben voyons donc. OK, qu'est-ce qui se passe? mais qu'est-ce qui se passe? Colonel noir, ben oui. Colin, je suis contente. Mais la soie Jim Thompson, là, tu sais, l'appellation la meilleure soie au monde, là, ça vient de moi, là. C'est pas prouvé scientifiquement. Mais c'est parce que j'en ai touché de la soie dans ma vie, là. Puis c'est fou comment la soie Jim Thompson, elle est belle. Oh, j'aime ça. Mais tu sais quoi, à ce moment-là? OK, deuxième proposition, tu sais, on a le droit, là, de s'adapter un peu, là. Tiens, on va se faire ça marqué entre... Eh bien, tu sais, c'est mes chaussures à boucle, puis ça vient chercher, c'est comme si c'était des chaussures colonel, en fait. Voilà. Puis je laisserai tomber l'idée de la ceinture à la taille parce que c'est quand même bien cintré. Puis là, on pourrait se faire un petit sac. Tiens, il manquerait juste le petit sac. Ça pourrait être n'importe lequel. Tout tombe. Voilà. Proposition 2. Hey, j'aime tellement mieux ça. José qui dit Félix, sont où les ceintures à l'orange? Il sait pas plus que moi. Il sait pas plus. Hey, ça, c'est chouette, là. Ça, c'est très chouette. Puis, tu vois, si tu avais envie de te cintrer la taille comme il faut, mais sans ajouter comme quelque chose de massif, là, à ce moment-là, moi, j'aime bien utiliser la ceinture qui vient avec la robe, mais faire la boucle au dos. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas une surabondance de boucles. Il y en a une devant avec notre colonel en soie Jim Thompson et il y en a une au dos avec la ceinture coordonnée. Puis comme ça, ça fait plus discret, tu vois. Préférez-vous ça? OK. Là, on l'a. Tu vois? Ça demande quand même un peu d'effort, tu sais. Puis là, on pourrait faire les lunettes solaires et là, on a un look parfait. Hey, le coton de cette robe, ça n'a juste pas d'allure. C'est une robe qui n'est pas doublée en plus, évidemment. Donc, si on veut la raccourcir, ça se fait bien. Puis les boutons, on le voit dans les photos sur le site, là, mais les boutons, l'envers, il y en a qui sont comme un peu plus rouges, il y en a qui sont un peu plus jaunes, mais c'est ultra discret, mais ça ajoute juste une petite fantaisie. Hey, j'aime ça. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Les Smarties préfèrent la deuxième. Bon, ben c'est super, mais c'est parce qu'on y a mis plus d'amour, tu sais. Il y a ça aussi. On y a mis un peu plus de réflexion, un peu plus d'amour. C'était payant. C'est une grande morale qu'on tire de ça. C'est qu'il faut y mettre de l'amour. OK, avant de me changer, on y va avec ça ici. C'est une blouse de la marque Turnover. Je crois que c'est de la pure soie, si je ne me trompe pas. C'est légèrement diaphane, on aime ça. 100% soie. Et il y a plein de couleurs là-dedans. Il y a du noir, il y a du ocre, un genre de kaki brun en fait, un bleu, un crème, un gris. Il y a plein d'options, mais j'étais un peu comme perplexe à savoir comment j'allais l'agencer. Fait que je me suis dit, faisons-en un « Aimes-tu mieux ça ou bedon ça? » Donc, j'enfile cette blouse. Puis le premier look, en fait, on va y aller avec l'espèce de ocre dans le motif.
avec un pantalon de la marque Brian Bailey. C'est un pantalon qui équivaut à une taille 12-14. C'est pas une matière qui est extensive, mais c'est un pantalon qui est tellement bien coupé. C'est fou comme c'est flatteur, mais c'est surtout, je trouve, la coupe la plus chic qu'on puisse trouver au rayon du pantalon. C'est souvent les pantalons en soie qui sont taillés comme ça avec la fermeture éclair sur le côté. Donc, je vais devoir me faire une petite pince au dos. Puis, je vais peut-être avoir besoin de votre aide à savoir quoi mettre dans mes pieds. Okay, je pense que c'est le mix parfait, là, honnêtement. C'est un pantalon qui est vraiment, là, qui a une allure métallique. Ça a l'air d'être une soie brute, mais on n'a pas l'étiquette de composition. Mais c'est un pantalon là, qui fit ma Smarties comme ça se peut pas. Donc, je te montre, je vous dirais, là, une vraie belle taille 12-14. Vérifiez bien les mesures de vos pantalons à taille haute. C'est tellement confortable, ça n'a juste pas d'allure. Puis tu vois, hey, avec ça, là, il y a une simplicité, mais vous metteriez quoi dans vos pieds? Là, c'est ça que je ne sais pas. Est-ce qu'on fait, étant donné que la blouse, il y a beaucoup de noir, est-ce qu'on fait une chaussure noire? On va l'essayer, il n'y a rien comme l'essayer. Tu sais, ça donne quelque chose de... Tu sais, la blouse est ultra légère, là. Ça se porte comme un charme. J'aime pas ça. J'ai l'impression que si je mets les deux vêtements sur une balance, là, ça va être 0.00 tellement c'est léger. C'est fou. Puis la blouse turnover, là, elle a un petit cordon. Puis je pense que ça peut jouer sur... Ouais! Tu vois, on peut remonter le col un peu. Mais nous, on va y aller au plus décolleté. Tiens, un beau décolleté. Allons-y, allons-y. Loafer crème. Ah ouais! Loafer crème. Je peux l'essayer, mais je pense que j'ai trouvé mon idée. J'aime pas ça. Là, c'est clair là, que j'aurais le goût de mettre le pantalon juste un peu plus court. J'aime pas ça. Honnêtement, je pense qu'on peut faire n'importe quelle teinte neutre. Mais si on veut faire une continuité avec le pantalon, là, hey, la couleur est terrible. Ceinture. J'aime bien quand on dirait que nos pieds flottent. Plein d'options. Donc ça, c'est l'option 1. On y va avec l'option 2. Là, on va aller jouer plutôt justement dans le crème de l'imprimé. Et j'y vais avec une jupe coaster qui vapore. Là aussi, on va pouvoir s'amuser avec les chaussures parce qu'aussitôt qu'on est en présence d'un agencement très féminin, moi j'aime bien ou bien continuer dans la très grande féminité avec une chaussure à talons ou une chaussure un peu plus délicate ou aller complètement à l'inverse avec la botte de combat. Donc, je me souviens que cette jupe coaster-là est faite petite. Donc, on est dans... Tu sais, on rejoint vraiment l'espèce de crème. Mais j'aime pas ça, je pense. Hey, je change d'idée. J'ai le droit, hein? Je change d'idée. Je change d'idée. La jupe est superbe, pas avec ça. Tout simplement. On va se faire quelque chose de fun, fun, fun. Je sors la tirée lourde. Le pantalon le plus bruyant de l'histoire de l'humanité. J'ai nommé mon pantalon ballon noir
en nylon. J'ai décidé que c'est ça que ça prenait. Puis avec ça, je pourrais même faire des sneakers. Non, hey, on va faire quelque chose de fou. Je pense pas que je l'ai déjà fait. Option 2, le pantalon Sarouel. Mais je pense que n'importe quel pantalon noir serait une très bonne option. Puis j'avais pas pensé la présenter. Donc mon pantalon, hey, voulez-vous entendre le pantalon le plus bruyant de l'humanité? Je sonne, honnêtement, là, puis l'atelier est crampé. Parce qu'en plus, l'atelier, là, il est fait en long. Fait que quand je pars de la zone de live puis je m'en vais dans la cuisine, là, je sonne comme un enfant dans son seau d'hiver. Même son. Exactement le même son. Donc, je le répète, c'est mon pantalon. Mais si, honnêtement, là, avec ce genre de blouse-là, n'importe quelle base noire le ferait. Je pense qu'on a quelque chose ici. Là. Donc, Houbedon, l'option 2. On passe au vote. Louise, ah ben là, numéro 2. Voilà. Ça aussi, ça marche. Tu sais, des fois, il faut savoir rester simple. Ça va d'ailleurs être le thème du faux live de dimanche, pendant que je me change. Le faux live de dimanche, on fait ça simple. Vous allez voir, ça va être aussi beau que simple. Nouvelle pièce. Nouvelle pièce pour notre quiz du ça ou ça. Ça doit être drôle quand tu cours, effectivement. Donc, pantalon ultra luxe, mais ultra décontracté de la marque 70. C'est une marque ultra luxe, italienne si je ne me trompe pas. Le prix régulier, c'est 430. Il n'est pas à ce prix-là sur notre site. Et ça, c'est la taille 6 et nous aurons dans un avenir très rapproché la taille 8. Donc, c'est un pantalon avec des ourlets extensibles. Il est modulable aussi. Il y a des sangles si on veut resserrer l'ourlet, autant au niveau du genou que de la cheville. Donc, j'enfile ce pantalon. Pour moi, là, c'est une base neutre, le kaki. Mais c'est aussi que le kaki est une teinte neutre, donc ça aide aussi. Donc, on va se faire 2 looks avec ça. Premièrement, on va y aller à fond dans le kaki. Parce que je pense qu'on ne peut jamais avoir trop de kaki. Donc, pantalon 70. C'est un pantalon qui est extensible aussi, donc ultra confort. Et de manière personnelle, aussitôt qu'un vêtement est très sport, parce que c'est vraiment un pantalon d'allure sport, j'aime bien le chiquiser. Donc, voilà. Je commence avec... Déjà, juste ça, ça va être assez chouette. Donc, le pantalon en question, il est un petit peu petit au niveau des hanches pour moi, mais il est ultra extensible, fait que ça fonctionne bien. Je vais te montrer la coupe est débile, là, honnêtement. Il y a des poches avec des fermetures éclairs sur le côté, les poches au dos aussi. Puis là, tu vois, si je resserre, en fait, il est un peu court sur moi, fait que s'il est un peu plus long, tu peux resserrer l'ourlet du bas, puis ça te donne vraiment encore plus un ballon. Puis j'avais envie de tester, ça donne quoi quand tu resserres au niveau du genou? Ah, j'aime ça. C'est discret, mais j'aime ça. Fait qu'il y a une petite sangle avec 2 longueurs de boutons pression. On peut cintrer ça en bas du genou. Ça fait une espèce de petit ballon que je trouve très chouette, en fait. Donc, 70. Ça, c'est la taille 42 italienne, donc qui équivaut à un beau 6. Vérifiez toujours toutes les mesures pour vous assurer que ça convient. Donc, pantalon utilitaire ajustable en toile kaki. Donc, c'est du coton et de l'élastane. C'est lavable à la machine aussi. Puis là, j'ai l'agencé à notre chandail Rose Mundé en kaki avec les ourlets en dentelle. C'est tellement confortable, ça n'a pas d'allure. C'est une série qu'on a eue là, dans des matières ultra luxe. C'est le fun parce que c'est des chandails simples à porter, mais c'est des chandails, par exemple, celui-ci, là,
ce serait un 70 soie et 30 coton. On reconnaît la fibre, puis c'est vraiment la marque de fabrique de Rosemunde. Il y a des mélanges laine et soie ou laine et coton. Je pense que c'est laine et soie, puis il y a soie et coton également. Donc, j'aime beaucoup l'idée des deux kakis différents portés ensemble. Puis là, avec ça, on peut se faire ou bien un look comme décontracté. Là, avec ça, je ferais juste le sneaker comme ça. Mais ma vraie proposition 1, ça va être habillé swell. Donc, là-dessus, j'enfile la veste rab. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas dans notre section. C'est un ajout de dernière minute. Rab. Kaki. Veste cardigan kaki à imprimer végétal noir. Donc, j'ajoute ça tout de suite dans la liste du jour. Puis là, on peut transformer notre pantalon sport, plein air, mais plein air luxe, là, en un look qui fait comme, à la limite, quasiment travail. Juste avec la chaussure, évidemment, puis le sac. Donc ça, ce serait notre vraie option 1. J'adore. Tu sais, honnêtement, on le sait, là, on peut porter le pantalon avec un t-shirt et une paire d'espadrilles, puis c'est très cool. Mais j'aime l'idée de rentabiliser tous les vêtements qui représentent un investissement. Puis ça, ce serait une façon très, très simple de le faire. Ça, c'est une veste en taille 10. C'est une veste qui est faite pour être cintrée. C'est ultra extensible et c'est aussi non doublé. C'est léger, léger. Il n'y a pas d'épaulette non plus. Fait que ça reste ultra confortable. Mais je te dirais que la coupe est tellement bien structurée que ça donne un effet d'épaulette, mais il n'y en a pas. C'est le meilleur de tous les mondes réunis. Donc, ça, fun. Donc, option 1. Houbedon. L'option 2. L'option 2. Donc, on est en mode décontracté mais fun. J'ai agencé ça donc à notre super top. Ça, pour moi, c'est un top ultra polyvalent. N'importe quel haut qui fait un peu plus habillé mais qui est léger et confortable à porter, c'est ultra polyvalent parce que tout seul en été, c'est juste parfait. Mais c'est aussi des hauts de superposition. Donc, c'est parfait en dessous de n'importe quoi. Là, j'ai enfilé ça en dessous de ma veste sur chemise en coton kaki. Ça peut être une veste en jeans bleu, ça fonctionnerait aussi. Mais dites-moi, est-ce que vous préférez l'option 1 ou l'option 2? Je sais qu'on compare des pommes puis des bananes parce qu'il y en a un qui était très habillé puis l'autre fait beaucoup plus décontracté. Puis des fois, on file un puis des fois, on file plus l'autre. Mais j'aime beaucoup l'idée que ce soit tout kaki mais avec un punch de couleur. En fait, on est dans deux neutres, une couleur ici. Kaki et blanc. Et notre punch avec ce top de Édouard Achour, rose fuchsia, ultra luxe. Puis tu vois, là, tu n'as pas besoin de colonel avec ça parce qu'il est déjà là. C'est tellement doux, c'est une taille 8, c'est ultra léger, il y a des pinces de poitrine. Ça s'ouvre avec une fermeture éclair sur le côté. J'ai réussi à l'enfiler sans l'ouvrir. C'est vraiment une pièce. En fait, tout ce que Édouard Achour fait, c'est du très grand luxe. Top fluide fuchsia à boucle. Le prix régulier, c'est 3,95 et il est à 175 sur notre site. C'est le genre de pièce que tu ranges jamais d'une saison à l'autre parce que en été toute seule, en hiver en dessous d'une veste en laine, c'est parfait aussi. Ça, c'est notre option 2. Claudine, Colline, Debine, les deux sont parfaits. C'est parce que c'est deux options complètement différentes. Fait que c'est sûr que c'est pas facile de choisir à ce moment-là. OK.
Hey, je pense que j'avais une autre option en fait. OK, on se fait option 3. Hey, j'aime ça. Je sais pas. J'aime ça. OK, l'option 3, c'est pour celles qui aiment vraiment la couleur. Donc, Houbedon, l'option 3. C'est notre veste Cosane, ultra diaphane, ultra stretch, sans fermeture. Puis comme il y a toutes les couleurs là-dedans, dont une espèce de vert, ben c'est sûr que le vert kaki fonctionne. Puis il y a du rose aussi. Donc, avec la petite bleue, ça c'est cool. Tu vois, on dirait qu'avec ça, on pourrait même se faire une espèce d'hybride, là, tu sais. Tu vois, puis en changeant de chaussure pour quelque chose de super discret, parce que or, c'est près de ma peau, ben ça fait que c'est comme plus, ben justement, plus discret. Ça allonge la jambe, on a l'impression que j'ai pas de souliers. Puis là, ça met en valeur les vêtements plutôt que le soulier qui serait peut-être un peu plus massif. Donc, ça aussi, ça peut être très chouette. Puis évidemment, on pourrait changer le pantalon pour un pantalon noir, pour un jeans bleu. Puis ça fonctionnerait super bien aussi. Fait que ça aussi, c'est très chouette. C'est très chouette. Puis cette veste-là, ben, quand on veut être un peu plus minimaliste, ben, juste sur un ensemble tout noir, ça la met vraiment bien en valeur. L'imprimé est vraiment trippant. Là. Ça peut même être une sortie de plage puis une sortie de piscine sur ton maillot. Ça fonctionne bien aussi. Donc, on peut voter pour l'option 1, 2 ou 3 dans ce cas-ci. Pourquoi pas? OK. La nouvelle pièce maîtresse. Trouvailles seconde main de Lorraine Vidal, une compagnie qui existe depuis 25 ans. 25 ans. J'en reviens pas comment kaki va avec tout. Jeanne, kaki, c'est comme noir. C'est ça qui est génial parce que effectivement, tu as raison, ça va avec tout. C'est beau avec n'importe quelle couleur. 2 et 3. OK, parfait. Donc, c'est un haut ultra doux. Ça a une allure de lin qui aurait été lavé 1 million de fois parce qu'il y a un côté, il y a un aspect tissé brut, mais ultra doux. C'est de la viscose, en fait. J'adore ça quand une fibre se prend pour une autre fibre. Je trouve ça tout le temps le fun. Donc, je vais enfiler ce haut et vous donner, encore une fois, 2 options. Ben tiens. Je vais impressionner Jeanne encore une fois. Jeanne, on va garder la veste sur le pantalon kaki. Alors, première option. C'est ça, c'est tellement confus. C'est une manche semi-chauve-souris. C'est vraiment doux. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que ce genre de col-là, qui est un peu un col Mao en fait, là, moi, j'aime ça me faire une espèce de décolleté profond avec ça, puis laisser vivre l'ouverture. Ça donne un côté comme un peu plus décontracté, en fait. Il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule, fait que ça reste un top mou. Si je le boutonne au complet, je sens qu'il y a une petite résistance dans l'épaule. C'est un small, ça ferait un vrai small, mais comme c'est le genre de haut que je porterais détaché, je suis super bien. On est dans le blanc et le taupe, fait qu'à ce moment-là, c'est des neutres. Fait qu'avec le kaki, c'est sûr que ça fonctionne hyper bien. Puis j'ai opté pour la chaussure métallique parce que je trouve que ça rejoint un petit peu le sable du pantalon. Fait que ça, ce serait l'option 1. L'option 2. Un petit ton sur ton avec un pantalon Raffaello Rossi. C'est un pantalon legging ultra extensible, ultra confortable aussi. Ça s'enfile comme un legging. C'est vraiment une taille élastique. Je vous dirais que je remplis bien la jambe. Il est un peu trop écourté sur moi. Fait que c'était comme 5,2, 5,3 et moins.
ça va être un grand succès, cette longueur de pantalon. Puis la taille est trop grande, en fait, sur moi. Donc, c'est un vrai beau 8. Il faut juste prendre en considération la mesure des hanches et des cuisses, qui est toujours donnée, évidemment, sur notre site. Puis là, on est dans un look qui est vraiment ultra doux, très discret. Puis je pense que c'est chouette. Qu'est-ce que vous préférez ici? Le 2, le 1. Je m'en vais en voyage avec le 2. Ça, mais attends. Attention. En voyage avec le 2. Tu sais? Mais là, on n'est pas là. On est à Montréal, au Québec, puis il y a de la neige partout, puis il fait noir le matin. Donc ça, j'aime. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est le fait de pouvoir rendre ça comme un peu plus swell. Je fais une option 2 pour notre option 2, OK? Fait que c'est l'option 2,5. Escarpin doré et blazer dans un camailleux de sable, de grège, de crème. Je trouve que ça marche. Fait que option 1, option 2 ou encore l'option 2,5. Puis évidemment, vous pouvez enlever la chaussure à talons, là. Faites-vous pas... je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Faites-vous-en pas avec la chaussure. Empêchez-vous pas d'aimer le look parce que vous aimez pas la chaussure, c'est ce que je veux dire. 2,5. 2,5. Voilà. OK. On continue. Notre pièce vedette. Là, vous reconnaissez l'imprimé. Hein? On a le foulard. On a eu la robe qu'on n'a plus. Elle est partie. Et là, nous voici avec la blouse. C'est une taille 38 dans Rihanni. Et ça aussi, ça peut faire des looks vraiment chouettes, autant décontractés qu'un peu plus habillés. Fait que pour notre quiz, aimes-tu mieux l'option 1 ou bedon l'option 2? C'est assez facile et c'est assez le fun même à agencer. Donc, je commence avec celle-ci. C'est une blouse qui est légèrement diaphane, ce que personnellement j'aime beaucoup. Je suis pas très décolletée dans la vie, mais la transparence, c'est mon genre de sexy. Vous, c'est quoi votre genre de sexy? Tiens, question quiz. Un quiz par-dessus un quiz. Est-ce que c'est le décolleté? Est-ce que c'est la courteur de vos jupes? Est-ce que c'est la transparence? C'est quoi votre définition? Ou en fait, c'est quoi votre préférence de dose de sexy? Parce que j'ai l'impression que ça change aussi avec le temps, tu sais. Un peu plus jeune, j'étais un peu plus décolletée. Puis là, je suis un peu plus transparence. OK. Premier look. Voilà. Donc, mon jeans bleu, Levi's cargo personnel, mes sneakers blancs personnels. Ça, c'est le fun parce que c'est un look qu'on peut reproduire indéfiniment. T'sais, le sneaker, le jeans baggy, un haut un peu plus habillé, imprimé et n'importe quel type de pièce garniture, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre le haut. C'est un haut qui est taillé ample, mais c'est pas une matière qui est extensible. Donc, assurez-vous d'avoir l'aisance juste avec les mesures, mais il est fait grand. L'épaule tombe un peu sur moi. J'ai aussi de la place au niveau du buste, mais il n'y a pas de pince de poitrine, donc c'est un haut qui serait fait pour être quand même coupé lousse. Il est quand même assez long aussi, ça peut honnêtement faire pas loin d'une tunique. Et les manches, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une insertion en fait marine. C'est comme deux lignes un peu sport là, au niveau du bas des manches. C'est une manche qui est ballon et qui se ferme comme si c'était un chemisier. C'est un haut qu'on peut porter ultra chic aussi. On va le faire dans notre option 2. Et là, par-dessus ça, ben, une petite touche de velours avec notre veste joie. Puis le bomber, pour moi, c'est une veste qui est le fun parce que tu peux la porter justement, encore une fois, autant plus habillée
que ultra décontracté. Puis je pense que ce qui met le mieux les vêtements en valeur, personnellement, là, c'est de les agencer de la manière contraire à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, plus une veste est perçue comme une pièce très relaxe, très décontractée, plus je trouve ça trippant de la mettre sur une petite robe noire pour une occasion, et l'inverse est aussi vrai. D'où l'escarpin avec le jeans usé puis le t-shirt imprimé, je trouve toujours que ça fonctionne. Juste décolleté avec un chemisier homme, par exemple. Ah oui, Félix dit, elles disent toutes transparence. Mais je suis d'accord avec toi, Carole. Moi aussi, le décolleté, ça va être sur un chemisier homme ou un chemisier oversize. On dirait que ça fait une petite balance avec le côté qu'il n'y a plus de shape, il n'y a plus de forme. Fait que là-dessus, je suis à la même place que toi. Bref, on est un petit peu de tout. Ça dépend ce qu'on porte et comment on se sent. Je pense que c'est juste ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est l'option 1, vraiment relax. Pou, pou. Et on va se faire l'option 2. L'option 2. Puis là, je pense qu'il va falloir... Non, OK. Option 2. Il va falloir que je m'invente une option 2 à la vitesse de l'éclair. Ben, je pense que ce que je vais faire... Bougez pas. Oh oui. OK. J'enfile notre pantalon qui n'est pas dans la section du jour, mais c'est notre pantalon Sarah Pacini. Encore une fois, c'est de la gabardine de laine. C'est une matière qui est vraiment 3 saisons. Facile à porter, là, autant hiver, automne que printemps. Et il nous reste la taille 0 et la taille 3. Donc, j'enfile la taille 3. C'est un pantalon marine. J'appelle ça le pantalon de tous les instants. Parce que la coupe est tellement fabuleuse, belle en sneaker comme en talon. Puis comme là, l'idée, c'est de se faire un look un peu plus habillé, ben je me dis que ça va être plus facile. Donc, ce pantalon, j'ai une pince au dos, il est parfait. C'est un pantalon un peu d'allure monsieur, justement, avec, tu sais, c'est un pantalon d'habit, là, proprement dit, mais c'est un mélange de laine ultra extensible et ultra doux. Il n'y a aucun souci à savoir ça pique-tu. On est dans de la gabardine Sarah Pacini. Ça ne pique pas. Avec des poches, une belle longueur de jambe, une jambe un peu plus évasée qui équilibre les épaules. C'est le pantalon parfait. Et là, avec ça, pour se faire un look un peu plus habillé, ben, je vais faire ce que j'ai fait avec la robe hier, qui était dans le même motif. Et c'est enfiler le fabuleux foulard en mélange de modal et soie, juste sur les épaules, pour que ça nous donne un aspect vraiment plus chic. Puis tu vois que le t-shirt que je portais avec des jeans baggy puis un sneaker, la blouse, pardon, ben là, on est complètement ailleurs. Et même quand on est en marine, moi, ça me dérange pas du tout de m'accessoiriser avec des chaussures noires, avec des accessoires noirs, parce que les deux sont foncés, donc ça fait pas de décalage. Ce serait c'est juste pour qu'on le voit, qu'on le visualise, je trouve que ça viendrait ajouter quelque chose de plus bizarre, en fait, si on allait dans la teinte brune. Quand on fait brun chocolat, on dirait qu'on ajoute une autre couleur, alors que quand on va dans le noir, on est plus près du marine, donc c'est beaucoup plus discret et, je vais dire, linéaire. Vous préférez le look 2, genre, c'est parce que vous êtes tellement élégante. C'est pour ça. Oh, c'est si beau. Donc, ce pantalon, je vous le rappelle, là, honnêtement, s'il y avait un 1, je le prendrais. On l'a eu dans une autre matière aussi qui était notre lin techno. Ben, notre lin. Hey, je m'approprie Sarah Pacini, toi chose. C'était le lin techno de Sarah Pacini. C'est la même coupe. Et je regrette de ne pas avoir eu la chance de prendre la taille 1, ma taille, dans l'un et dans l'autre. Je les aime à ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est notre, notre version numéro 2. Donc ça a l'air, selon Léger, qui est représenté aujourd'hui par Félix Bain, ben ça a l'air que c'est le look 2 qui a gagné. Et je pense qu'on a fait le tour.
J'ai 2 pièces que j'ai pas montrées, je crois, puis je pense qu'on va juste sortir de notre quiz du jour pour pouvoir juste vous les montrer. Look 2 avec le foulard, ben c'est parce qu'avec le foulard, ça change tout! Ça change absolument tout. Puis même, là, ce qu'on pourrait faire qui serait bien chouette, en été, tu mets genre une jupe longue, puis tu mets le foulard en turban. Hey, on le fait. J'ai le goût qu'on le fasse. Chapeau que c'est beau. OK, j'ai le goût qu'on essaye de faire le turban. Le turban en été, là, moi, ça me sauve tout le temps. Là, c'est un foulard qui est long, fait que ça va être différent de ma façon de faire générale. Je vais être capable de faire 2 tours. Je suis pas sûre. On va juste venir le fixer. On va le tricher. On va le tricher, c'est pas comme ça que je le ferais. Mais, tu sais, j'aime bien avoir l'espèce de nœud là, sur le haut. Mais, tu sais, d'avoir les deux, là, imagine ça, là, tu sais, avec une jupe vaporeuse, là, puis ça te fait vraiment un look très estival. J'adore ça. Donc, le foulard est aussi dans la section du jour, si je ne m'abuse. Puis, tu sais quoi? On peut faire un hybride avec le chemisier, le bomber en velours. Tu sais, pour celles qui disaient j'aime les deux, là, le bomber en velours, regarde comment c'est fabuleux quand on mélange les deux. Les deux textures de marine. Puis là, on pourrait... regarde ça. OK, l'hybride, je pense que ça va être mon choix numéro 1. Puis là, on va se mettre parce qu'on aime bien le foulard. Moi, le foulard qui fit avec le vêtement, là, je m'en remettrai pas. Donc, avec le foulard qui pend au devant, là, juste comme ça. Ça a quelque chose de tellement beau. Je pense que ça, c'est mon premier choix. Je sais pas pour vous autres, là. Puis le fait que, en fait, le floral de la blouse arrive plus bas dans le foulard, puis qu'on ait juste un mix d'imprimés floral différent. Là, on jase. Là, on jase. Ça serait mon premier choix. Si je votais, ce serait le look 2,5 qui aurait mon vote. Je veux vous montrer, je pense qu'il reste 2 vêtements dans la section du jour que je n'ai pas montré, si je ne me trompe pas. Ce ne sera pas un houbedon, mais on va par contre, je vais quand même... Ah oui! Ah oui! OK, ben attendez, tu sais, on parlait du noir avec le marine, là. Ce trench est fort probablement neuf avec les étiquettes. C'est un trench, tu sais, moi je les collectionne les trenchs, mais un trench qui est légèrement doublé, là, j'en ai pas de ça. Mais il est trop petit pour moi. C'est un 4 ans, c'est un vrai petit 4 ans. C'est la marque Landscape. C'est une marque, je ne sais pas si ça existe encore. La pandémie a eu raison de beaucoup de compagnies, malheureusement. Mais c'est un trench qui se détaillait au prix régulier. 850. C'est une compagnie montréalaise, mais c'était fabriqué à l'international. Il est comme padé, en fait. Il est comme légèrement matelassé. Il y a une tenue d'enfer. Puis, tu sais, dans la poche, là, il y avait toutes les étiquettes, les boutons, puis tout ça. Et il est fantastique. C'est technique, c'est imperméable selon les étiquettes. Il est de toutes les beautés. Puis regarde, le trench, là, quand tu le fermes jusqu'en haut, là, ça peut pas être plus chic que ça. Oh mon Dieu que c'est beau. Oh mon Dieu que c'est beau. Passion trench ici aussi. Là, comment parce que je vois pas ce que je fais, là. OK. Ah, ça se fait bien. OK, quand tu sais c'est quoi la fermeture, j'aurais dû regarder. Je ne peux pas vivre sans trench. Geneviève, moi non plus. Tu sais, si on me disait, mettons, là, Laurence, c'est Alex ou un trench, faudrait que je négocie, mettons. Je dirais, Alex, peux-tu mettre le trench sur ton dos? Comme ça, je vais te choisir, mais le trench va venir avec, tu sais. Je pense pas que je pourrais vivre sans trench. Fermé jusqu'en haut, là, ça a du chic. Tu sais, je suis capable de tout le fermer, mais j'ai juste une petite blouse en dessous. Tu sais, il faut que tu puisses mettre quelque chose de plus épais. Fait que c'est vraiment un très, très beau extra small. Ce trench n'a pas d'allure. C'est notre trench cintré technique imperméable noir. Donc voilà, ça, je voulais vous montrer ça. Et je vais vous montrer une dernière chose, c'est-à-dire, je pense que c'est le pantalon coaster kaki.
Mais je sais pas s'il est là. Sinon, on l'ajoute dans le live de demain, puis c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire, en fait. Ouais, on va finir sur ce beau trench fantastique. Le temps de vous remercier d'avoir été là pour notre quiz. Avez-vous aimé ça? Sonia, attends un peu. Qu'est-ce qu'elle dit, Sonia? C'est quoi le max de manteaux qu'on peut avoir? Je te dirais, Sonia, ça dépend à qui tu demandes. Moi, je trouve que les manteaux, c'est des pièces garniture, c'est des pièces investissement. Tu sais, tu vas te défaire d'un petit t-shirt, mais un manteau fabuleux, je sais pas. Je sais pas. La robe chinée, je vais essayer. OK, je vais essayer de montrer la robe chinée. Elle est fantastique, mais je ne l'ai pas essayée. Je crains un peu le fit. C'est comme si tu me disais, Joliane, essayerais-tu le maillot de bain, là? C'est le même que je me sens en ce moment. Ah, d'ailleurs, je veux que je vous raconte. J'ai attrapé ça, là, une discussion dans des commentaires de vidéos, à savoir, Laurence pourrait certainement nous montrer des maillots de bain, mais c'était des femmes là, qui disaient ça. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, non! » Mais le pire, c'est qu'on en a un qui s'en vient, puis j'espère vraiment que quelqu'un va l'aimer assez pour le prendre avant le live. Parce que, vraiment, pas sûr. Et ce qui est vraiment trippant, si je peux même vous vendre un peu le punch, c'est que c'est un maillot de bain coaster dans le même tissu que notre robe aquarelle, je pense. Tu sais, la robe Manu rose et bleue, là, il est pareil, c'est le même tissu. Ça n'a juste pas d'allure. Mais ce qui n'a pas d'allure, c'est le fait que je vous montrerai jamais un maillot de bain en live, je peux pas croire. OK. Je vais mettre une botte montante. Attendez un peu, comment je vais faire ça? Joliane, tu mesures combien? Ah! Hey! Je veux juste vous dire, OK, il faut que je vous partage quelque chose que vous allez peut-être trouver un peu bête, mais il faut savoir que dans le merveilleux monde des réseaux sociaux et des algorithmes, l'algorithme va nous rendre plus visibles à plus de gens quand il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de likes. Tu sais, on vous l'explique depuis un certain temps, c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup vos commentaires et vos clics sur j'aime et vos partages, parce que c'est ça qui fait que ça nous donne beaucoup de visibilité, et plus on a de visibilité, plus on grandit et plus on peut vous en offrir. Tu sais, mon père dirait, c'est la loi de la saucisse high grade. Là, tu sais, plus de gens en mangent parce qu'elle est plus fraîche, et elle est plus fraîche parce que plus de gens en mangent. Ben là, on se fait des genres de petits défis à l'interne. Puis on a des genres de défis de nombre de commentaires. Puis Félix me dit, il en manque 16 pour atteindre notre objectif de commentaires. Fait que ça vous tente-tu de juste jaser de tout et de rien dans les commentaires? On va voir ce que ça donne. Hey, on est vraiment dans la transparence totale avec vous, là, mais c'est notre réalité, tu sais. On se bat vraiment avec les algorithmes pour être le plus visible possible. Attendez un peu, il manque la doublure. Pour être le plus visible possible. Fait que je vous explique tout ça parce que comme ça, vous comprenez un peu notre réalité. Alors, gênez-vous pas, puis racontez-nous des choses. Dites-moi c'était quoi votre look préféré, tiens, parmi notre quiz aujourd'hui. Tiens, Joliane. Elle est franchement belle, elle est un peu courte pour moi, puis mon sexiness préféré, c'est pas la courteur. Donc, mais elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Merci, très inspirant. On t'aime, Laurence. Oh mon Dieu. Let's do it. J'adore ça. Come on, les commentaires. On l'a passé, merci. Merci tout le monde. Oh, ben ça c'est bon. Ça c'est excellent. Je savais que vous seriez trooper avec ça. Que de belles choses aujourd'hui. Honnêtement, gênez-vous jamais de commenter parce que le plus de commentaires, le mieux au niveau de l'algorithme. Donc voilà. Dani qui dit on peut t'arranger ça pour les commentaires, je mettrai au moins un par jour. Ben juste ça, ce serait fou raide. Ce serait vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, les clics sur j'aime, et les commentaires, c'est le nerf de la guerre pour nous, mais vous le faites déjà vraiment bien. C'est pour ça qu'on se permet des petits défis à l'interne. Donc, merci beaucoup pour ça. Je suis contente que vous le preniez en riant. Merci beaucoup, Monique, parce que
c'est la réalité. Aujourd'hui, les entreprises, tu sais, sont vraiment, je vais dire, garantes, en fait, ou tributaires, c'est le mot, sont vraiment tributaires des partages et des likes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous aimez les lives, si vous aimez Very Smart, ben, dites-nous-le à grands coups de commentaires, puis à grands coups de likes. Lisa Christine qui écrit merci, mais un commentaire par lettre, j'adore, j'adore ça. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On remet ça. Oui, la pizza était bonne. Elle était bonne, la pizza. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Que le shopping intelligent soit avec vous et on se retrouve demain pour le live du jeudi. Bye tout le monde.